Alors avant qu'on démarre cette vidéo, oui c'est mon pull préféré et oui j'adore le porter en vidéo, mais je sais pas, j'ai besoin d'être à l'aise quand je filme des vidéos et je suis trop à l'aise dans les hoodies. Bref, je sais pas si vous remarquez la différence. Si vous me suiviez sur Instagram, vous auriez su de quoi je vais parler. Oui, j'ai perdu une âme très chère à mes yeux, quelqu'un qui a mis de la lumière dans ma vie et ce depuis 3 ans. Marie Clyde. Du coup, confinement oblige, je suis en attente de mes nouvelles lumières et j'ai fait quelques agencements pour pas que je sois trop sombre, trop pas assez éclairée. J'espère que ça vous va et que c'est pas trop dégueu. Au pire des cas, vous pourrez vous contenter de ma magnifique voix. Je plaisante bien évidemment. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du fameux calendrier de l'Avent de L'Oréal. Il y a 24 produits que j'aurais trop aimé découvrir qu'au mois de décembre, mais pour ceux qui achètent leur calendrier de l'Avent en avance, je vais vous faire l'unboxing. Mais je l'ouvrirai, enfin je vais laisser les produits, je l'ouvrirai tous les jours en décembre comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Je trouve ça vraiment cool d'avoir mis que des produits full size parce que personne n'a envie d'acheter un calendrier de l'Avent pour des échantillons. Et est-ce qu'on peut parler du packaging de ce calendrier? Il est grandiose, il s'ouvre comme ça. Ça c'est moi à Noël devant ma famille quand je vais leur dire que c'est la crise les gars et qu'il va falloir se contenter de moi. Bref, voici le bijou. Tada! J'aurais trop aimé l'installer derrière pour que je puisse ouvrir en même temps que vous. Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Non, je vais pas pouvoir faire ça. Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Mais quelle idée de merde. Il est pas si lourd que ça, hein. Je suis vraiment hyper... j'ai hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, j'ai retenu la leçon sur mon dernier calendrier de l'Avent. Vous étiez nombreux à vouloir me voir ouvrir les cases. C'est un petit peu galère comme vous pouvez le voir, mais je vais le faire pour vous les amis. Mais attendez, j'ai même pas fait mon intro correctement. Attendez, pause. Bonjour déjà, la base non? Suivez-moi sur mon compte Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit like si vous avez apprécié la vidéo parce que ça m'aide beaucoup et ça référence mieux mes vidéos. Et surtout, attendez, le plus important, dites-moi si vous voyez une différence de qualité dans mes vidéos ou pas, parce que sinon ça sert à rien que je claque 300 € pour acheter de nouvelles lumières si cette qualité-là vous va en fait. Non, je rigole, je les achèterai quand même. Parce que je suis Gémeaux et que j'adore dépenser de l'argent. Allez, c'est parti. Première case qui est juste ici, vous avez de la chance parce que je vais pas faire ça pendant toute la vidéo. Voyons voir ce qu'il est. Ah merde, j'ai ouvert le 11 là. Mais attendez, c'est le 1 ou le 11? Non, c'est le 1, il est là, j'ai failli ouvrir le 11. Voilà, alors, le voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des petites cases en papier, hein, comme dans les calendriers en chocolat. D'ailleurs, faut que j'aille m'acheter un calendrier en chocolat. Oh, je vais acheter les calendriers avec tous les chocolats du monde, là. J'adore ma passion, le chocolat. Mais il va sortir. Ah, attendez, petit problème technique. Voici le tout premier produit. Il s'agit d'un rouge à lèvres, je suppose. La couleur rouge, ma passion sur terre, vous le savez. Je vais enlever ce fameux truc qu'on adore et qu'on met toujours 1000 ans à enlever. Et le pire que ça part toujours pas. Satisfaction. Mais quand il y en a plus, il y en a encore, hein, vraiment. Le packaging du rouge à lèvres est vraiment trop beau. C'est un rouge à lèvres que je n'ai jamais testé. J'espère que c'est un rouge à lèvres parce que depuis tout à l'heure je dis que c'est un rouge à lèvres alors ça se trouve que ça n'en est même pas un. L'odeur est dingue, je ne sais pas si c'est un mat ou si c'est un brillant. Il n'y a rien écrit. Je vais vous le lire juste derrière parce que évidemment tout est écrit derrière. Mais j'ai joué le jeu et je n'ai pas regardé le reste. Enfin j'ai rien regardé. Donc c'est une encre à lèvres laquée brillante et la teinte c'est la 311 signature. La teinte est vachement foncée à la caméra, je vous rassure. Elle n'est pas aussi intense. C'est un très joli rouge, mais un rouge portable dans la vie de tous les jours. Parce que là ça fait limite flashy orange, alors que pas du tout. Merci les lumières. Je le remets dans sa case parce que du coup je vais le réouvrir. Ah bah non, faut que je fasse les miniatures. Je le remets dans sa case. Ensuite, où est la case numéro 2? Ça me tue parce qu'à chaque fois, les trucs qui sont en plein devant moi et je ne les trouve pas. Yay! On a un mascara. Et là, il s'agit d'un mascara noir intense Bambi Eyes False Lash. Je sais pas si je vais avoir la patience de tout enlever à chaque fois. Je sais pas. Je vais voir la brosse. Je suis toujours curieuse des brosses. Oh! Je sens que je vais adorer. Ah, je sens que je vais adorer. J'adore les brosses avec des picots très resserrés parce que ça permet vraiment d'allonger les cils et de ne pas laisser... En fait, plus les picots sont resserrés, plus on a des cils qui sont séparés et plus on a une vraie longueur. Ça fait des yeux de Bambi là, quoi. Pour le coup, c'est un peu facile. La case numéro 3 est juste ici. On va pouvoir l'ouvrir ensemble. Enfin, ouais, elle est là. Attendez, parce que moi, je vois pas du coup. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un produit pour les cheveux? Non, même pas, c'est une loose powder, donc c'est c'est une poudre translucide les amis. Poudre libre fixante universelle, illumine, lisse et matifie. Et là j'ai vraiment cherché le numéro 4 pendant 4 heures. Vous savez, je me suis dit ils ont pas mis numéro 4 exprès pour faire genre jouer à cache-cache. Il était aussi gros devant mes yeux, c'était un truc de ouf. Ah, ça a l'air d'être un vernis ça, ah non.
Ah, ce sont les rouges à lèvres, je vais pas l'ouvrir. Bois de rose, la couleur est canon, je l'ai déjà. Si j'arrive à retrouver le produit qui est ouvert, je vous le montrerai. Ils sont canons ces rouges à lèvres là, ils sont hyper crémeux et la couleur est super intense. Dans la case numéro 5, ça se suit un petit peu puisqu'il s'agit d'un crayon de quasiment la même couleur. Bois de rose, voilà, c'est la même couleur. C'est le lip liner couture en fait. Là pour le coup, je trouve ça super cool qu'ils aient mis un crayon qui aille avec le rouge à lèvres qui est à l'intérieur. Ça donne tout son sens parce que des fois il y a des couleurs un petit peu qui n'ont rien à voir et là la personne qui tombe sur ça pourra utiliser le combo. Numéro 6. Ça me stresse parce que j'ai toujours tout envie de vous montrer. Numéro 6, on est quand même sur une assez grosse case. Oh, on a un masque anti-âge revolumisant à l'acide hyaluronique. Je suis heureuse, je meurs pour les masques. Je m'en fais matin, midi, soir. Non, je fais pas matin, midi, soir, mais pour de vrai, j'en fais très régulièrement. Déjà des masques hydratants, j'en fais quasiment tous les soirs, voire un soir sur deux. Et les masques à l'argile et compagnie, c'est vraiment 2 fois par semaine. Très important d'entretenir sa peau, les amis. Ensuite, pour la case numéro 7, j'ai un truc qui va beaucoup me plaire, c'est un eyeliner mat. Passion eyeliner. Oh, il est hyper fin hein. Ah ouais, la pointe est hyper fine. Donc c'est un eyeliner qui ressemble à ça. De toute façon, vous aurez les close-up à chaque fois. Je trouve le noir quand même assez intense. On passe ensuite à la teinte numéro 8 et on est encore sur un rouge à lèvres. Et là, pour le coup, c'est la teinte No Hesitation en Color Rich Ultra Matte. La teinte 9 est juste ici, on va pouvoir, hop, l'ouvrir ensemble. Qui c'est qui m'appelle alors que je travaille? Mon frère dans toute sa splendeur. Nous avons un color, comment on appelle ça? Il m'a perturbé, une ombre à paupières. J'adore cette couleur, c'est un peu dans le style que ce que je porte aujourd'hui. J'adore les couleurs un petit peu rose comme ça. Là pour le coup elle est mate, c'est parfait, c'est exactement ce que je porte aujourd'hui. Ombre à huile. Ombre à huile? J'ai jamais testé d'ombre à huile. Attendez, je vais l'ouvrir, je veux tester un peu c'est quoi. Regardez comment je suis avachie là, un peu de tenue enfin. Toujours ces petits trucs qu'on adore. Ah, j'adore. C'est bizarre parce que ça a la texture d'une crème. Enfin, c'est poudreux, mais en même temps, on sent qu'il y a un petit peu d'huile à l'intérieur. Donc ça va bien tenir sur les yeux en ayant une base, bien évidemment. Bon, après, c'est beaucoup plus clair que ce que j'ai finalement. Ensuite, la case numéro 10. Je peux plus me voir, ces voisins. J'espère que vous les entendez pas, mais c'est un délire. Ils font trop de bruit tout le temps. Donc ensuite, case numéro 10. Oh, oh, il est trop beau. Vous savez, je l'ai vu passer sur les réseaux. J'avais trop envie de l'essayer. Je suis une grande fan de blush. Qui plus est, les blushs qui sont un petit peu pêches, qui font effet bonne mine. Ah, il sent vraiment le melon en plus. Mellow Dollar Baby. Blush doux réveil de teint. Il a l'air super pigmenté. J'ai trop hâte de le tester. C'est vraiment tout le genre de blush que je mets. L'odeur est ouf, ça sent trop bon. Trop contente. Je me permets, hein. Je me permets. Non, mais parce que quand même, la case 11, elle est vraiment tout en bas. Donc, s'il vous plaît. Alors, au niveau de la case 11, on a un rouge à lèvres infaillible. Donc, c'est un rouge à lèvres duo. D'un côté, on a le rouge à lèvres couleur intense et de l'autre côté on a non pas un gloss mais un baume et c'est ce baume là qui va encore plus accentuer la couleur du rouge à lèvres. Très jolie couleur. Alors pour la case 12 je suis obligée de faire une énorme gymnastique parce que c'est mon visage ou la case 12, c'est vous qui choisissez hein. La case 12 est juste ici en fait. Qu'est-ce que je fous? Mais ouvre tes cases tranquillement Sophia. Oh, lui faire des gymnastiques comme ça c'est pas agréable pour toi et c'est pas agréable pour les gens. Regarde. Je suis trop contente. Mais je vous ai dit les gars, c'est vraiment trop bien, c'est que des full size. J'aime trop ce sérum. Je l'ai déjà essayé et j'aime trop l'odeur. Et en fait c'est un sérum qui diminue les frisottis, qui diminue tout ce qui est électricité statique, qui protège de la chaleur, etc. Et ça a été spécialement formulé pour les cheveux longs et pour les cheveux rebelles, épais, etc. Je peux pas me passer de l'odeur, vraiment ça sent trop bon. Une passion, mais trop contente. Vraiment c'est trop cool d'avoir des produits, des full size. Un produit comme ça en plus ça coûte entre 10 et 15 euros. Vous voyez très bien que ça va vite en fait. Ça va très vite, donc ça vaut largement les 89 euros. Ensuite on passe à la case numéro 13 qui est tout en bas et ça m'a l'air d'être un crayon noir. Non, c'est un crayon marron et c'est un crayon marron. Ma mère va être heureuse, elle aime trop les crayons marrons et d'ailleurs elle adore plus que tout les eyeliners et les mascaras marrons qu'elle ne trouve plus nulle part et je sais pas pourquoi ils ont arrêté de, enfin pas L'Oréal en particulier, mais on ne retrouve plus de mascara marron et c'est hyper dommage parce que moi j'adorais le mascara marron et je trouve que pour des personnes qui ont des cheveux un peu châtains, même pour les blondes etc, ça permet de donner un regard très charbonneux mais très doux comparé au noir qui durcit vraiment
vraiment un peu plus les traits pour le coup. Les cols en plus de L'Oréal sont hyper intenses, ils tiennent super bien. Ceux qui ont les yeux qui larmoient etc. en général, je trouve qu'ils tiennent super bien. La case 14 est juste à côté. Je ne pourrais pas vous la montrer, elle est tout en bas. Hein. On est sur un rouge à lèvres Shine en teinte 642. Donc la couleur est très très jolie, c'est un espèce de vieux rose, un peu rose naturel, rose nude. La case 15 qui est juste ici. Ah, Plump Artist, Plump Brow Artist. C'est trop bien, ça c'est les fixateurs à sourcils. En plus celui-ci il est transparent donc ça va permettre de convenir à toutes les carnations. La numéro 16 est du coup de ce côté-là. Les yeux de myope. Je vois rien d'ici. C'est magique, embellisseur de teint anti-rougeur. Il n'y a pas de teinte? Ah bah du coup c'est un embellisseur universel je suppose. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que la teinte est différente, c'est un espèce de violet je dirais, enfin c'est un rose un peu qui tire vers le violet. C'est la teinte numéro 105 Rule 18 qui est tout en bas mais qui m'a l'air quand même assez grande. Oui, un produit que j'adore chez L'Oréal et je pense que tout le monde adore parce que quoi qu'il en soit, on a beau aller chez n'importe quelle autre marque, moi je sais que je reviens toujours à ce spray là. En fait c'est... Ah mais ça là c'est fixation forte. Dommage. Ah, s'élimine au plus léger brossage. Sincèrement, trouvez-moi une meilleure laque que L'Oréal. La Elnet, pour moi, c'est vraiment la meilleure. En fait, c'est celle qui donne un effet un petit peu brillant, mais qui va pas venir coller les cheveux comme du gel, en fait. Là, apparemment, c'est s'élimine au plus léger brossage, mais c'est une fixation forte. Donc, à tester. Moins d'emballage, autant d'utilisation qu'une laque de 150 ml. Non. Ah, c'est... Attendez, je comprends pas, c'est 75 ml compressé. Donc ça, dans ça, c'est un 75 ml, mais il y a 150 ml. Mais c'est ouf! Format de poche compressé. Trop stylé. Ça, c'est une super idée. Hein. Parce que perso, mes placards en peuvent plus, ils vont bientôt craquer. Donc le fait d'avoir des mini formats, je trouve ça mieux. D'autant plus si c'est des mini formats qui permettent d'avoir tout autant de produits en fait. Vous pouvez pas les donner cette idée au paquet chips, s'il vous plaît? Vraiment, parce que on a besoin de ces idées-là en fait. On en a marre de l'air, du piaillat. Et puis surtout, on veut pas se faire berner en fait. Numéro 10 Web. On est encore sur un fard à paupières, donc c'est un espèce de vieux rose et cette fois-ci il est satiné. C'est exactement la même chose que l'autre, donc on va passer directement à la case 20. Mais je trouve qu'on est quand même vachement sur une majorité de rouge à lèvres. Hein. Là pareil, on est sur un color riche en teinte 303, rose tendre. 5%, il faut que j'aille chercher mon chargeur au risque que mon PC s'éteigne. Oh, j'adore. Alors ça... Vous voyez quand vous faites des espèces d'ombrés avec du marron etc, ça au centre des lèvres c'est génial. La case 21, je suis obligée de l'ouvrir avec vous parce qu'elle est immense et j'ai un peu hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Attendez, j'ai besoin de me concentrer. Team Masque, masque auto-chauffant, effet spa, réparation intense. Trop stylé. Ah, c'est baume intensif. Il y a une Charlotte auto-chauffante, c'est une blague. Une passion. J'aime trop ce genre de choses. Je vais tester ça dès ce soir carrément. Ah non, j'ai dit que j'attendais Noël. Je vais peut-être pas patienter. Case numéro 22, hop, je vous montre à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça la case 22, ok, donc elle est de là à là, vous voyez. Je parie sur un crayon ou sur un eyeliner. Ça peut que être ça en vrai, hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Je suis en train de tout casser depuis tout à l'heure. Et c'est un crayon que je vais également me faire voler par ma mère, je le sens. Il est trop beau. C'est un crayon doré. Oh, ah non, canon. Pour le coin interne, pour le regard, pour les paupières et tout, canon. C'est le liner signature en teinte 04 Velvet Gold. Velvet Gold. Elle est où la case numéro 23? La case numéro 23, sans surprise, on est encore sur un rouge à lèvres. Celui-ci, c'est le 346 Scarlett. Il est rouge et mat. Tout ce que j'aime. Et tadam, 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 tadam. Donc c'est le fameux mascara Lash Paradise qui apparemment donnerait des cils de dingue et donc il les allongerait, il les séparerait, enfin tout ce qu'on recherche dans un mascara. Celui-ci c'est une édition limitée puisque apparemment le packaging est différent. Je vais tester ça et je vous en redirai des nouvelles. Je sais pas si vous avez remarqué mais ça représente un palace parisien et quand vous l'ouvrez, bah vous ouvrez les portes du palace. Vraiment très cool ce calendrier. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vais le ranger pour pouvoir réouvrir tout ça en décembre avec vous sur Instagram. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai apprécié, j'ai trouvé ça vraiment très cool d'avoir que des produits, mais vraiment que des produits et pas 60%, 70%, 79% de produits en grande taille. C'est vraiment des vrais formats, les formats réels. Les petits formats c'est cool, ça vous permet de découvrir, mais c'est vrai que quand on achète un calendrier de l'Avent, on a envie d'en avoir un petit peu pour son argent, pas payer pour du vent. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez craqué ou non pour ce calendrier, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je remercie la marque L'Oréal de me l'avoir envoyé, j'ai été ravie de le découvrir en live avec vous. En attendant une prochaine vidéo YouTube, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si elle vous a plu, si c'est le cas, hein, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Petit like, petit j'aime, petit commentaire. Je vous embrasse très fort, prenez très bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Mouah, mouah, mouah.